14 au 19 juillet 2026, votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays kabyle. Evala 2026, 10 jours de rites, d'initiation et d'ambiance, et New World TV vous propose pour l'occasion des inédits. Chaque matin, Bonjour Evala, votre programme matinal qui décrypte, analyse et vous offre l'intégralité des rencontres dans les arènes. Et chaque soir, dans Evala Kazando, votre chou télé qui rallume les projecteurs sur les moments forts et exceptionnels de la fête traditionnelle Evala. Bonjour Evala, Evala Kazando, 2 rendez-vous exclusifs. Rapprochez-vous de notre service commercial pour avoir les meilleures offres selon vos besoins. Infoline, plus 228 70 42 05 26. Evala 2026, célébrons ensemble avec fierté nos cultures et nos identités. Pour avoir et savoir le meilleur des Evala 2026, c'est le rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater. C'est Evala Kazando. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à tous. Quel bonheur de vous retrouver, de partager ces moments avec vous, de vous dire ce qui s'est passé au cours de cette journée pour le compte des Evala 2026 et aussi vous montrer quelques petits détails que vous ne soupçonnez pas. Vous savez très bien, il y a mon copilote, sinon mes copilotes qui me rejoindront dans un instant. Il y aura également un invité dans l'arène des entreprises. Également pour cette émission spéciale, naturellement, chers amis téléspectateurs, vous aurez de quoi passer un bon moment parce que on va parler de ce que vous ne savez pas, on va parler de ce que vous devez savoir, on va parler également de ce qui doit vous faire plaisir. Bienvenue à tous et à toutes pour démarrer. Voici l'entrée officielle du très grand professeur, celui qui en ce début d'émission nous fera du bien, du beau et du bon. Il s'agit bien sûr du grand professeur Abaoué qui fait son entrée. Le prof. Ouais. Non, vas-y, dis-moi. De base. Ouais, Mesdames et messieurs. Oui. Les hommes, les humains généralement, Oui. ils portent des vêtements. Oui. Mais ce soir, s'il vous plaît, le professeur... Tu te calmes, c'est fini. Non, laisse Non, mais il tomber. faut que tu termines. Ah, ok. Donc, reviens. Ouais, je suis là. Donc, ce soir, Oui. exceptionnellement, ce sont les vêtements qui porte le professeur Abaye. Ah oui. Ouais, Très élégant. on force pas. Ça va? Ouais, ça va. Sauf que je te l'ai dit, Oui, direct. Depuis qu'on est là, Oui. je me suis dit non, je mange pas de la fanando. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, attends, ça Tu m'a peux tenté. pas. Et Tu ne peux pas. je suis allé, je te jure. Oui. Excusez-moi, mais les salopards, Ils ont fait quoi? ils m'ont plombé. Ils t'ont donné quoi? J'ai fini de manger, je pensais que c'était du fanando, mais c'était du poulet, frère. C'était du poulet. Mais comment se fait-il que ce que tu as l'habitude de consommer tous les jours, Tu t'as sais, pas pu reconnaître? quand tu as envie de manger un truc, tu manges, tu vois. J'ai fini de manger. Moi-même, je me suis dit, bon, la pâte là, elle est trop mince. Ouais, c'est une pâte de Afa, quoi, tu vois. En tout cas, ça me fait plaisir que tu as passé une bonne journée. Un Car plaisir aujourd'hui, partagé. Ouais, je te Entre jure. Tichao, Ouais. le parc de Sarakawa ou encore d'autres bons sujets que nous allons découvrir dans Ouais. cette émission. Ouais. Je pense qu'on a de quoi passer de très bons moments. Alors, dans les instructions, Ouais. s'il vous plaît, jetez vos télécommandes, l'un de vous, et prenez du bon temps avec nous parce qu'on démarre ici et Et maintenant. maintenant. Et c'est parti pour 60 minutes de pur bonheur sur New World Mix. On vous propose le meilleur, le must, le much et le best de cette journée aux Evala 2026. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Je sais que tu adores ça. Non, j'adore, tu sais. Je sais que tu aimes ça. fan. Mais, je suis fan de ce qui va suivre. Ouais. Et puis, c'est comme les équipes africaines qui ont fait leur entrée dans la Coupe du Monde. Ouais. Tu as eu ton Fernando aujourd'hui. Oui, tout à fait. Sauf que c'était du poulet. Et en plus, et tu sais, le soleil d'aujourd'hui, Ouais. on avoue, il était quand même bizarre, Oui. non? Il était bizarre. Ouais, cette journée, Il était on a bizarre. vu Mais bizarre. réponds-moi, il était bizarre. Ouais. Mais dis qu'il était bizarre. Non, je n'ai pas dit qu'il était bizarre. On a eu une météo... Bizarre. C'est le moment de présenter des excuses à Sandrine parce Oui. que on pensait que c'était de sa faute. Mais franchement, c'est la météo parfois qui nous joue des trucs. Tu vois, on se réveille le matin, on a très froid. Oui. Et puis on arrive à Tichao,
On a super chaud. Je te jure. Et on va à Sarakawa. Oui. C'est la pluie qui nous... Donc, en gros, c'était bizarre. C'était bizarre. Un peu comme ta vie. Non, laisse tomber. Et il me l'a refait. D'accord, très bien. Allez, on démarre cette émission maintenant avec le récap de cette journée. On en parlait, on va en parler tout au long de cette première partie. C'est parti. Allez, nous y sommes, on en parle maintenant, le récap de cette journée à Kara pour les Evala 2026. Et pour ce faire, nous recevons un invité, pas des moindres, il s'appelle Monsieur Essoranam Abel Anatom et il nous rejoint maintenant. S'il vous plaît, on l'accueille comme il faut. Monsieur Essoranam. Allez, Non, ne te gêne pas. je te présente le professeur. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Attends, je vais lui poser une question. Comment on fait? Afanando. Mouknen Jantouré. Ok, d'accord. Yahweh. Mboula. Alors, monsieur Soradam, vous allez très bien, j'espère. Non, je vais bien. Merci de nous rejoindre. Merci. Vous êtes sociologue et promoteur de la langue kabyé et Oui, bien d'autres langues encore. C'est ça. Allez, tout au long de cette première partie de cette émission, vous serez avec nous. Non seulement on parlera de la promotion des langues que vous faites, mais également on va débriefer tout ce qu'on verra au cours de ce récap. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, je suis d'accord. Très bien. Allez, ce qu'on va faire, c'est votre caméra qui est ici. Oui. Oui. D'accord? Regardez la caméra et puis dites 1, 2, 3, rendez-vous à Chichao. Faites ça. Vas-y. 1, 2, 3, rendez-vous à Chichao. Allez, le récap de la journée, c'est parti. Dans les arènes, la musique ne se contente pas de se faire entendre, elle se vit. À chaque rythme, les corps s'expriment, les sourires se dessinent et les pas de danse se multiplient. Ici, chacun apporte son énergie, son style, sa manière de célébrer. Des chorégraphies maîtrisées aux mouvements improvisés, des danses traditionnelles aux tendances du moment, les arènes deviennent un véritable langage universel où toutes les générations se rencontrent. Pendant quelques instants, il n'y a plus de barrières, seulement la musique, le partage et cette énergie collective qui fait vibrer les arènes. Aujourd'hui, place à celles et ceux qui racontent la fête avec leurs pas de danse. Bienvenue au cœur du mouvement, bienvenue aux Evala. Allez, voilà donc les images de ce qui était un peu l'ambiance aujourd'hui à Chichao. Et c'est hyper intéressant, c'était la finale de la Chichao aujourd'hui. Oui. Et c'est hyper intéressant de retrouver tout ce beau monde qui non seulement vient pour supporter les lutteurs, mais aussi savent faire la fête à leur manière. Oui. Du coup, à vous, je lance la question. Celui qui prend, il prend. Oui. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui amène les gens à vivre autant cette lutte que les lutteurs eux-mêmes. Oui. Ouais, avec cette ambiance. Non, c'est la fierté d'appartenir à un clan ou d'avoir, par exemple, son frère ou son oncle voilà, dans les arènes. Et voilà, c'est une fierté. Et après, même quand tu n'as personne, les gens se disent c'est une fête. Et aujourd'hui, l'Africain, on le dit, parfois c'est péjoratif, on se dit que l'Africain, il passe son temps à danser et tout ça, mais c'est un moyen d'expression pour l'Africain, danser. Parce qu'en dansant, il y a un message que tu passes. Et il y en a qui ne se dérangent pas. Pendant qu'ils dansent, ils se mettent des trucs sur le corps, parfois même des messages sur le corps. Et tu vois. Et aujourd'hui, même les marques, les grandes marques s'accaparent cela. Justement. Et vous allez voir des gens sur qui on a peint, par exemple, le nom d'une marque ou bien le nom d'un produit ou d'un service. Et puis, voilà, ça passe par la danse parce que la danse, c'est le premier moyen d'expression de l'Africain et ça se retrouve aux Evala. Et surtout, ça, c'est l'authenticité que ça représente pour le peuple kabien, en fait. Ouais. En fait, celui-là qui voit son prochain qui est dans l'arène, en fait, il se dit que si la personne a pu battre son prochain, il est fort et désormais, c'est lui qu'on doit respecter. Et voyant cela, on est obligé de lui supporter à travers les danses, à travers voilà, tout ce que vous voyez, toutes ces manifestations-là que vous voyez. Voilà, je reste avec vous. Quand on sait qu'il faut avoir un certain âge avant de rentrer dans les arènes pour lutter, on se rend compte que pour danser quand même, c'est toutes les générations qui se retrouvent. À quel moment on crée cette harmonie? Pourquoi on le fait? Pourquoi tout le monde s'y mêle?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il faut avoir un certain âge avant d'aller là-bas. Oui. Cependant, il faut savoir que celui qui rentre là-bas, en fait, il représente un peuple, en fait. Il représente une famille. Et forcément, il faut un engouement, en fait. Il faut un engouement autour de lui pour qu'il puisse bien répondre, il puisse satisfaire et être fort et satisfaire ce qu'il représente, en fait. D'accord. C'est l'envie aussi de faire en sorte que la fête soit belle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le peuple kabylais est concerné par les Evala. Et tout le peuple sait qu'il y a des gens qui viennent pour découvrir la culture kabyle. Donc tout le monde se sent impliqué. On se dit, bah voilà, c'est notre chose, on va la valoriser. Et c'est pour ça qu'on a de l'ambiance partout où on va, quel que soit le canton, c'est la même ambiance, c'est la même joie et c'est la même facilité d'accueillir les étrangers. Ils sont sympas, ils sont, tu vois, c'est tellement bien, c'est beau. D'accord. Voilà, quoi. Alors les amis, une dernière question pour vous deux. On l'a dit hier dans cette émission, si le Brésil a son carnaval de Rio, nous on a le carnaval des Evala. Parce qu'on se retrouve avec des déguisements pas possibles. Justement, monsieur Soradam, pourquoi il est aussi important, non seulement venir danser, il faut se déguiser? Oui, il est important, il faut s'enjailler, il faut se mettre à l'aise, il faut en fait créer un sentiment de joie, permettre aux autres de venir parce que au-delà de tout, n'oubliez pas, c'est du tourisme en fait. Ça fait que d'autres vont venir découvrir ce que nous faisons chez nous. Et c'est aux yeux de tout le monde. Il faut donc créer un environnement parfait pour que tout le monde puisse savoir qu'au Togo, on est en fait un paradis sur terre. Quoi. Un paradis sur terre. Ah, j'adore sa conclusion. Oui, il le dit si bien. Mais ce que je peux ajouter à ça, c'est que vous savez, les traditions, c'est spirituel. Ça a l'air sérieux. Tu vois? Donc, si on devait s'arrêter à ça, genre, on parle de nos traditions, on fait ce qu'il y a à faire, ça serait monotone, ça serait morose. Donc, l'Africain a trouvé ce bon moyen-là. Sinon, le Togolais ou le peuple kabyle a trouvé ce bon moyen de mettre un peu d'humour, un peu de fun dans l'histoire. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas uniquement ici à Kara. Ça se retrouve sur toute l'étendue du territoire. Et on voit ça à Noti, on voit ça à Neho, on voit ça, on va dire, ou à Tchévier, partout. On voit des gens qui se déguisent, qui font un peu d'humour, qui amusent la galerie et ça rend la fête belle. La fête très très belle. En tout cas, comme Dadju le dit, l'Afrique est toujours dans l'excès. Et on adore faire de l'excès. On adore énormément. Et on va parler de ce livre. Il faut me lire le titre, s'il vous plaît. Montoso. Voilà. Montoso, ça veut dire quoi? Lumière. Alors, ce beau livre, l'auteur, il est notre invité aujourd'hui. Il a décidé de faire la promotion des langues nationales à partir de ce livre. Le titre, c'est Montoso. Et ça veut dire, répétez-nous encore. La lumière. Lumière. Pourquoi le titre Lumière pour un livre et à quoi ça sert? Voilà, pour un livre, le titre Montoso, en fait, c'est pour dire que c'est un livre qui éclaire les gens lorsqu'ils s'engagent dans la promotion des langues nationales. Justement. Lorsque quelqu'un s'engage dans l'apprentissage du kabyle, par exemple, c'est un livre qui forcément l'éclaire. C'est un livre qu'il doit avoir auprès de lui pour pouvoir savoir conjuguer les verbes, pour pouvoir savoir former des phrases en kabyle. Donc, carrément, c'est un livre qui l'éclaire. Donc, c'est pourquoi on appelle ça Montoso, qui signifie lumière. Lumière. Voilà. Pourquoi vous êtes sociologue et vous décidez de faire la promotion des langues Oui, on ne peut pas dissocier la sociologie et la promotion des langues nationales. La promotion des langues nationales fait partie donc de la société. Une langue fait partie de la société et donc la sociologie s'intéresse aussi à un fait social comme la perte d'une langue. D'accord. Voilà, c'est un fait social et donc la sociologie s'intéresse. Et donc, moi, j'ai trouvé un moyen d'associer les deux parce que pendant que j'étais étudiant, je travaille aussi avec les ONG qui faisaient la promotion des langues nationales. Et là, j'ai appris à écrire ma langue maternelle. Et voilà, j'ai trouvé un moyen donc d'associer les deux pour pouvoir avancer. Et je pense que la réponse pouvait être simple. La langue, c'est le moyen d'expression dans une société. Voilà. Donc, si tu es en sociologie, tu as besoin d'une langue pour pouvoir communiquer avec les autres qui font partie de cette société. Justement. On a parlé des déguisements il y a quelques instants. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et il fallait faire donc ce petit détour pour mieux découvrir notre invité. Maintenant, on parle du déguisement de fond en comble, mesdames et messieurs. Nous vous invitons à regarder ceci et puis on revient dans un instant. Au-delà des luttes, les arènes d'Evala sont aussi le théâtre d'une autre tradition, celle des déguisements. Chaque année, des personnages hauts en couleur font leur apparition, amusent la foule, provoquent les rires
et attire tous les regards. Derrière chaque costume se cache une touche de créativité, d'humour et parfois un message. Impossible de passer à côté de cet homme et de sa célèbre petite valisette. À chacun de ses passages, il captive le public qui attend toujours avec curiosité sa prochaine mise en scène. Et cette tradition ne se limite pas à Kara. On la retrouve également dans d'autres localités du Togo, notamment à Notien, à Tchévié ou encore à Anéro, où les fêtes traditionnelles donnent elles aussi une place à ces personnages costumés qui participent à l'ambiance et au patrimoine culturel. Preuve que, partout au Togo, la tradition sait aussi se raconter avec le sourire. Allez, on est de retour maintenant. Vous l'avez remarqué, on en a parlé il y a quelques instants seulement. Ce déguisement, chacun vient avec sa manière de faire, sa manière de danser, sa manière de se montrer. Et ce n'est pas que typiquement kabien, puisque un peu sur toutes les fêtes traditionnelles, on le fait. Alors, je viens à vous. Oui. Moi, je danse. Celui qui veut, il attrape. Il l'attrape. Ok, je te laisse la main. Au finish. Tu n'as pas encore la question. Ah. Attends, c'est question pour champion fait. Oui, ils vont faire. Alors, au finish, chaque région, chaque contrée a sa manière de faire. Oui. Et cela devient une certaine affirmation. Ça fait partie du décor. Oui. C'est ce qu'on peut se dire. Mais oui, tout à fait. À toi. Ben, ça fait partie du décor parce que on se dit que je viens avec mon style. Oui. Et toi aussi, tu viens avec ton style. Oui. Et c'est ça les gens aiment regarder. Ceux qui viennent pour observer, Ouais. c'est ça qu'ils ils veulent voir. Ouais. Et donc, c'est ça qui donne en fait la joie dans la fête. En fait. Oui. Donc, tout le monde vient avec ce qu'il a, c'est-à-dire ce style-là qu'il a. Oui. Et c'est ça l'engouement que ça peut donner autour de la fête. Et c'est vrai qu'après, pour les gens qui viennent pour le buzz de base, ils ne retiennent... Refais. Alors, on va dire que pour les gens qui viennent pour le buzz de base, voilà, ces gens, ils ne retiennent que ça à la fin. Aujourd'hui, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer, c'est hier plutôt, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'oiseau rare. Il a défrayé toutes les chroniques l'année dernière parce qu'il est tellement mince que, voilà, et son apparition aux Evala 2025 avait été marquant quand même. Voilà, il a fait vraiment la une de tous les posts, que ce soit sur Facebook, TikTok, un peu partout. Et on a eu donc la chance de le voir hier et il était devenu une star. Donc tout le monde est rentré avec lui. Ouais. Donc ces déguisements participent à la fête et elles participent à on va dire, à pousser des gens à venir peut-être uniquement pour ça. Pour ceux qui n'en ont rien à foutre, excusez-moi le gros mot, de la tradition, ils viennent quand même pour ça. Et donc, ça fait partie du décor, il faut un tout pour un monde. Ce qui est plus intéressant, c'est que quand tout le monde va retourner chez lui, chacun fera de l'interprétation qu'il a de ce qu'il a vu. Donc, on ne vient pas forcément pour faire comprendre le message. Donc, quand tu regardes... Surtout, tout le monde, on continue à parler de ce qu'on a vu sur lors de l'Evala. On dira que j'ai vu ceci. Ça veut dire ceci. Mais j'ai vu, on a dit que l'autre, c'est parce qu'il avait faim qu'il était aussi. Vraiment, moi, je l'ai vu vraiment. hier. Je crois qu'il n'a même pas de ventre. Il faut pas avoir fait. Allez, les amis, sous réserve d'accord avec la productrice de cette émission, il se peut qu'avant la fin de cette saison, on fasse une spéciale déguisement. Une spéciale émission déguisement. On va essayer. Donc, sous réserve de son accord. Je serai l'oiseau rare. Allez, on continue. Et Kara aussi, ce n'est pas que les Evala, c'est également de l'écotourisme, partir à la découverte de cette faune, également de cette flore qu'on admire, qu'on adore. C'est quelque chose, c'est carrément une obligation pour tout visiteur de la région de la Kara. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler du parc de Sarakawa, là où se trouvent les animaux rares, des espèces qu'on ne trouve pas partout. Eh bien, nous vous amenons à faire une immersion exceptionnelle à travers ce petit élément et on revient. Au cœur de la région de la Kara se trouve un trésor naturel encore méconnu, le parc de Sarakawa. Créé sous l'impulsion du président Feunia-Simbe Yadema, ce parc témoigne d'une volonté de préserver la faune et le patrimoine naturel du Togo. Au fil de notre immersion, nous découvrons un écosystème riche où la nature s'exprime en toute liberté. Ici, vivent plusieurs espèces emblématiques, parmi lesquelles les antilopes cheval. Devant nous avons un antilope cheval, Hippotraque. Il est seul au parc ici et c'est par chance nous le voyons. Coucou.
Ah, il a regardé. Ça va? Les buffles, les autruches, les crocodiles, les varans et bien d'autres animaux qui font la richesse de cette réserve. Chaque rencontre avec cette faune sauvage rappelle l'importance de protéger ces espaces uniques, véritables refuges de biodiversité. Cette expérience nous rappelle surtout une chose: le Togo possède un patrimoine naturel exceptionnel, souvent méconnu, mais qui mérite d'être découvert, admiré et préservé. Le parc de Sarakawa est bien plus qu'un simple espace naturel. C'est une invitation à explorer la beauté de notre pays et à prendre conscience de la richesse qu'il abrite. Mais elles n'en ont pas. Ce sont des animaux locaux. Allez, nous sommes de retour après cette belle immersion entre la verdure, les espèces animalières, bien animalières, qu'est-ce qu'on dit? Les espèces, c'est animalière. Animalières, très bien, je ne me suis pas trompé. Donc les espèces animalières, on a eu quand même le temps de découvrir cet espace qui est construit sur plus de 400 hectares. 400 hectares. Et il faut dire que c'est naturel. Oui. C'est naturel et ça compose plus de 6 espèces animales. Ça, c'est l'information que j'ai. Mais quand même, c'est fort intéressant de savoir que ça, on l'a au Togo et plus précisément dans la région de la Kara. Tout à fait. Et surtout le fait qu'on laisse les animaux dans leur environnement sauvage, à l'état sauvage. Moi, ça me plaît beaucoup parce que parfois, quand on essaie de domestiquer des animaux, ils font parfois pitié parce qu'on les oblige à être dans un endroit, dans des cages. C'est un peu comme certains zoos ou mini-zoos où on met par exemple des animaux dans des cages et tout ça. Mais la particularité de cet endroit-là, c'est qu'on laisse les animaux comme s'ils étaient dans une brousse. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a sécurisé juste la zone pour éviter que des gens viennent leur faire du mal. Et ils sont là, ils sont à l'aise. Donc moi, ce côté seulement m'impressionne et je pense que l'initiateur, il avait la vision. Il avait la vision. Justement. Alors, Monsieur Soranam, vous êtes déjà passé par le parc de Sarakawa? Non. Je ne suis pas encore allé, mais ce que je sais de ce lieu, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de séparer la ville du milieu rural, en fait. Donc, et surtout de permettre aux animaux d'avoir leur place. Quand on dit Kara, que les gens ne viennent pas voir seulement la ville, mais qu'ils viennent aussi découvrir comment dit-on, ce parc là, voilà, cette nature verdoyante et tout ça. Donc, c'est pour permettre aux gens de venir découvrir ça aussi. Ça m'impressionne déjà. Et je pense que je ferai un tout. Et le professeur le fait de voir par exemple des buffles, ils étaient en nombre, c'était pas que 1, 2 ou 3, et de voir des animaux, des espèces même qui ont été ramenées par exemple de l'Afrique du Sud, mais on avait aussi des animaux qui sont d'ici en fait, qui ont la nationalité togolaise. Je vais demander leur carte, on n'a pas pu m'en demander, mais je crois qu'ils doivent avoir une carte d'identité nationale quelque part. Mais oui, c'était bien de savoir par exemple que les buffles, ils sont d'ici. On les a pas pris quelque part pour venir les mettre là, donc voilà. Et il y avait d'autres animaux aussi. On a des singes, on a d'autres animaux que bon, je pourrais même pas dire le nom. mais c'était. Il y a les crocodiles également. Il y a les crocodiles, tu vois. Les tortues. Les tortues. Il y a une tortue qui a 90 ans. Oui, il faut dire que, faut pas dire qu'elle a 90 ans. Dit que l'année prochaine elle aura 100 ans. 100 ans. Oui, ça sonne mieux comme ça. Elle aura 100 ans. Et on a demandé comment ils font pour calculer par exemple l'âge d'une tortue. Ils disent qu'il suffit juste de regarder la carapace et tu sauras. Alors lui, il n'a rien compris du tout. Il a pensé quoi? Non, moi j'ai compris. Lui, il a compris que bon voilà, il y avait l'âge de la tortue qui se dessinait toute seule, tout seul sur la carapace. Non, mais moi j'ai compris. En fait, tu vois, la carapace, elle est faite de sorte que quand la tortue fait 1 an, il y a une trace qui apparaît. C'est cette trace-là qu'on compte et on sait que bon voilà, elle a voilà. Tu vois un peu? Peut-être on devait compter tes colonnes vertébrales aussi. Pour connaître ton âge, il va falloir compter les poils de ta barbe. C'est fort. En tout cas, c'est le lieu d'inviter tout le monde à faire du tourisme local parce que c'est important. Faire le tourisme, ce n'est pas que aller à l'extérieur, voyager à l'étranger, aller voir la Tour Eiffel ou encore visiter la place Basilique à Rome. Écoutez. Mais tu connais. Oui. Tu connais les places. Mais tu n'es jamais allé, c'est ça le problème. Non. Moi, je m'appelle Romain.
Donc tu vas... Il n'a jamais visité Rome. Bon, sérieusement parlant, il y a des gens qui n'ont jamais vu certains animaux. Voilà. Mais à travers ces parcs-là, ces personnes iront découvrir, connaître ces animaux-là. Et désormais, quand on dit par exemple antilope, c'est ce que c'est que l'antilope. Voilà, très bien. Peut-être ils l'ont déjà vu à travers l'image, c'est-à-dire au téléphone ou quelque chose comme ça. Mais il veut le découvrir vis-à-vis comme ça. Donc, ces parcs-là les permettent d'aller voir, d'aller entrer en contact avec les animaux. Et c'est parfait, quoi. Justement. Allez, même si toi, tu y fais un tour, ça va agrandir ton vocabulaire cabiais. Ah, surtout. Quand on va, il faut surtout demander le nom dans la langue locale. Voilà. Donc, on connaît ça en français, il faut demander le nom dans la langue locale. Ça permet donc de s'enrichir. Très bien. Allez, il faut rappeler pour finir que ce n'est pas le seul parc qui existe au Togo. Il y a également le parc de Djamdé, où on trouve les éléphants et les lions. Et les lions. Justement. On peut faire une promesse d'y aller. Ah, ok, j'espère que tu On vas va la tenir. faire la promesse aux téléspectateurs. D'accord, très bien. Allez, on vous reviendra très vite avec les images des lions et des éléphants du parc de Djamdé. Et on revient justement à ce livre. C'est quoi la contenance en réalité? Ah oui, c'est un livre qui contient les verbes en cabiais, la conjugaison des verbes en cabiais. Et en plusieurs temps. Donc, vous savez, il y a plusieurs temps de... Il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'a pas encore fini la conjugaison en français. C'est normal, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie du patrimoine culturel. Il faut promouvoir. Très bien. Est-ce qu'on peut faire Evala en français? C'est pas possible. On ne peut pas prendre la calebasse, pétrir l'eau et la farine dedans et commencer à faire des libations en français. C'est comme à Fanando. Quand on dit ça en français, ce n'est plus doux. Voilà. Quand on dit ça quand on dit Afanado en français. Apparemment, ça lui a marqué dans la journée. Hein? Et on va juste faire un essai. On va prendre le verbe je mange au présent. Donc, je mange du Afanado. Oui, je mange Afanado. Oui. Ok. Je mange du Afanado bien, je mange Afanado. On va faire simple. Je mange c'est plus rapide. C'est plus rapide. On l'a fait. D'accord. Donc, je mange Afanado. Tu manges Afanado. Il faut l'aider à conjuguer parce que c'est mieux. Il faut me donner le temps. Ou bien, je veux plutôt. Oui. Je veux. Je veux manger Afanado. Oui, c'est compliqué. Je veux manger Afanado déjà. Il faut prendre manger Afanado au présent ou au futur ou à l'imparfait. C'est comme ça. D'accord. Je veux en cabier. Je veux manger. Manja. Manja, soit je là, manja, c'est surtout ça. Voilà. Okay. Je veux. Tu veux. Nja. Il veut. Eja. Nous voulons. Eja. Vous voulez. Eja. Il ou elle. Paja. Non. Je lui laisse continuer. Je lui laisse continuer. Je sais. Oui, mais je sais. Encore. C'est un bon élève. Franchement, c'est un bon élève. Ou bien vous êtes parlé avant de venir? Non, pas du tout. C'est qu'il suit bien ses coups, il apprend très bien, c'est tout. C'est tout. Voilà. Très bien. Très bien. Sur ce coup, franchement, tu mérites Afanado 5 kilos. Oui, d'accord. D'accord, très bien. C'est ce que je voulais dire. Tu n'as pas ajouté Afanado sur je veux. C'est pas ça qui n'est pas clair. Non, franchement, merci beaucoup. Alors, Monsieur Soranam, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot de fin pour finir rapidement cet entretien. Je voudrais dire, pour finir, c'est que ne dissocions pas les langues nationales des traditions et des événements culturels. Justement. Par exemple, si on veut faire Evala, faisons Evala en cabiais. Par exemple, on ne peut pas venir commencer, comme je l'ai dit, à faire des libations, à faire des initiations en français. Ça dénature en fait la chose. Ça dénature notre culture. Et c'est vrai qu'on veut montrer ça aux yeux de tout le monde. On veut que ceux qui sont à l'extérieur comprennent ce qu'on fait. Mais en fait, au fond, ça dénature la culture. Donc, il faut privilégier, les langues nationales. Il faut privilégier les langues nationales. J'ai toujours l'habitude de le dire. Il n'y a pas un pays qui s'est développé dans la langue d'autrui. Si on prend les Chinois, ils ont d'abord promu leur langue nationale avant de se mettre sur le niveau de... Et ils nous envoient plein de produits sur le marché avec la langue chinoise. Surtout, vous allez voir sur les cartons, on a écrit le chinois. Voilà. Sur les produits, c'est le chinois. Et on traduit ça surtout en français et en anglais. Donc, pourquoi ne pas le faire au Togo ici? On a plein de langues.
Et surtout, on n'a pas pu développer une. On a beaucoup de langues au Togo, mais on n'a pas pu développer une. De toute façon, nous encourageons vivement à continuer la promotion de la langue locale. Avec ce livre, vous avez des verbes kabyens conjugués, 176 verbes kabyens, esquisse de grammaire, tome 1. Voilà. Merci d'être venu. Quand on dit P et U et B, ça fait quoi? P et U et B. Ça fait quoi? C'est la publicité maintenant. À tout à l'heure. Yas Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la Yas App, l'application qui simplifie ton quotidien. La Yas App, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta Yas App, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. Yas App, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Et nous sommes de retour après la pub. On garde cette fenêtre commerciale ouverte pour recevoir sur ce plateau la marque de téléphonie mobile Yas Togo qui est avec nous ce soir pour nous parler des opportunités que rapporte Yas sur Evala 2026. C'est maintenant. À tout à l'heure. Et bienvenue dans l'arène des entreprises. Quel bonheur de se retrouver aux côtés d'un géant de la téléphonie mobile au Togo. On va parler des offres de Yas Togo et pour ce faire, nous recevons Monsieur Djaoudela qui nous fait les honneur d'être avec nous. Ça va? Je vais très très bien, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est tout un honneur en tout cas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et justement, oui, il fallait que je le dise. Non, un grand plaisir. Un grand plaisir. Oui, un grand Parce plaisir. que, pour vrai dire, je suis entouré de deux symboles de Yas. Le chargé des relations presse et médias et l'ambassadeur en question, s'il vous plaît. On ne force pas. On ne force pas. Oui, tout naturellement. Dès la bienvenue. Merci, je profite en même temps pour dire bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs qui me suivent, tous les abonnés finants de Yas et voilà toute la population de Kara qui nous suit depuis donc ces célébrités et puis ces festivités d'Evala. Justement, ça se passe comment Evala depuis que tu es arrivé à Kara? Alors je dirais que l'accueil a été très très chaleureux, hein, pas pour moi, simplement pour la marque que je représente aujourd'hui, Yas Togo. Il a été question de pouvoir s'installer très bonnement et de faire un déploiement qui a nécessité déjà une caravane. À l'entame, c'était donc l'après-midi du vendredi. Nous avons vraiment été aux côtés de la population et eux également à nos côtés pour faire un peu le tour de la ville, dans plusieurs cantons en tout cas. Et franchement, je pense que ça a donné le temps quand même à cette festivité de 2026 qui sera pas quand même qui sera pas la dernière et qui fera la différence en tout cas par rapport aux précédentes éditions. Voilà. On sait, on dit souvent que Kara devient jaune et bleu à l'occasion des Evala, mais quel est le réel objectif de Yas Togo participant aux Evala, à cette fête traditionnelle? Vous savez, Evala aujourd'hui n'est plus que togolais. Il y a la diaspora qui revient, il y a les autres ethnies et les autres également régions qui viennent participer, voir un peu plus. Ça veut dire qu'il est question aujourd'hui de cohésion sociale, de fêtes justement culturelles. On parle également d'un certain patrimoine que nous, chez Yas aujourd'hui, nous avons un engagement à accompagner. Donc aujourd'hui, notre accompagnement est dans un sens beaucoup plus national et s'inscrit également dans une démarche très très culturelle. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui panafricains, on est présent dans 5 pays d'Afrique. Il est question également de relever ce défi-là et de mettre en avant haut et fort le drapeau togolais à travers justement ces festivités qui se passent donc sur le territoire togolais. Donc aujourd'hui, on est présent aux côtés du peuple kabien pour montrer en tout cas ce que nous savons faire également, de pérenniser ces valeurs-là. Je parle de courage, je parle de relever ce qu'on appelle encore la transmission culturelle de génération en génération et tout. Donc voilà, on est là pour aider toute la population à profiter de cela. Justement, je vais laisser le professeur poser la deuxième question. Moi, je m'intéresse à cette distinction-là. Depuis quelques mois déjà, on sait que Yas Togo a été reconnu meilleur réseau mobile au Togo. Oui. Qu'est-ce que cette distinction représente pour l'entreprise et pour les abonnés de Yas?
Togo? Très belle question. Je C'est pense normal. pas. C'est moi qui pose la question venant de lui. Oui. C'est genre, dis-moi que je suis beau, quoi. Alors, on va caresser justement le champ dans le sens du poil. Yas Togo est reconnu meilleur réseau mobile, d'accord, au Togo, et justement dans la zone Yomoa. Tout à l'heure, je parlais de panafricanisme, on est panafricain. Entre-temps, c'est vrai qu'on parlait encore de leader de téléphonie mobile au Togo. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le fait d'avoir une couverture, simplement qu'au Togo, mais d'être présent également dans les autres pays d'Afrique, on est reconnu maintenant dans la zone Yomoa comme le numéro 1. Cette distinction aujourd'hui pour nous, c'est le fruit en fait de la récompense dans le travail que toutes nos équipes, d'accord, ont fait de par le rebranding, le fait qu'on est devenu YAS depuis presque 2 ans déjà, et également pour vous les abonnés également et ceux qui nous suivent actuellement sur ce plateau, je pense que c'est pour eux une fierté d'être aux côtés d'un opérateur qui a la couverture nationale, qui a la proximité qui a la fluidité du réseau et également dont on parle encore de sécurité, tout ce qui tourne autour. Donc aujourd'hui, c'est vraiment partagé. De notre côté également, du côté des abonnés, on ne peut qu'être fier en fait de cette... Tu peux être fier d'être à mes côtés. Ouais, bon, maintenant finalement, tu as dit que tu es beau. Oui. et justement, on sait, monsieur Dila, on sait que quand Yas arrive à Kara, c'est Noël avant Noël. Donc, quelles sont les offres et les opportunités que Yas ramène pour Evala 2026? Noël avant Noël ou encore le Père Noël avant l'heure. Avant Noël, voilà. Exactement. Nous avons aujourd'hui plein d'actions qui sont beaucoup plus ancrées dans le digital. On vient de lancer donc la YasApp, qui est cette application tout en un, qui permet aujourd'hui de ne pas avoir ce conditionnement-là de mémoriser en fait tous les codes dans la tête. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un forfait Internet, que ce soit un forfait appel et tout, vous avez simplement qu'à télécharger l'application qui, je rappelle encore, est téléchargeable déjà sur Play Store et App Store. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous pouvez donc faire vos achats, vos transactions à travers cette application. À côté de cela, nous avons également plusieurs offres pour ceux qui aiment bien les offres journaliers. Je parlerai bien de 5 Go à 599. Je parle aussi des offres hebdo. En semaine, pour 7 jours, le Léman 1000 également pour les offres de 3999, etc. On ne va pas parler trop de chiffres aujourd'hui, mais il est question justement de pouvoir faire du prêt-à-porter pour chaque client selon sa consommation, selon ce qu'il aime. Donc aujourd'hui, Yas Togo met en avant la pluralité de cette offre-là aux côtés de la population, que vous soyez jeune, adulte, étudiant, vous voulez suivre des cours en ligne, vous souhaitez faire des appels souvent. Bon, pour cette période d'Evala, on est bienvenu. Vous savez, il y aura des photos qui vont être partagées au-delà des frontières, il y aura des vidéos, il y aura des stories. Yas Togo met en avant son réseau comme ça pour chacun, pour qu'on puisse vraiment mettre en avant ces festivités. En tout cas, l'offre, c'est une offre de proximité. Cela se ressent. Aujourd'hui, on était dans les arènes, on ne l'a même pas reconnu en tant qu'ambassadeur. Alors, quelqu'un est venu lui dire, bon, on l'a transféré. Et puis, il a dit, on fait des retraits jusqu'à 1 million. Non, mais moi je vais m'intéresser au fait que Yas aujourd'hui soit proche de la jeunesse. Et jugé par son vocabulaire. Il y a un jeu qui a pour nom Odoaguia. Et ce jeu, il connaît un engouement sans précédent actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire, les principes et puis les opportunités que ce jeu offre aux abonnés à l'heure actuelle? Je vais profiter pour faire un petit cours de lexique. On parle de Odagia. On est un peu plus kabia. Odagia, c'est en mina ou en éveil qui veut dire est-ce qu'on a marqué ou on a marqué Odoagia. En fait, c'est ce jeu qui vient justement un point nommé par rapport à ces festivités de la Coupe du Monde, etc. Alors, le principe, il est très simple. Vous envoyez simplement 8555, étoile 8555 pour vous inscrire, dièse à la fin, ou vous envoyez simplement le mot YAS, YAS, au 8555. Et ce jeu vous permet de tester en fait vos connaissances sur la culture générale du monde footballistique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne perdez pas en réalité, mais vous augmentez un peu plus en culture générale. Le coût du SMS est seulement 100 francs, mais dès que vous activez cela, vous avez plein de questions qui vous viennent, vous répondez aux bonnes questions, vous avez des mégas qu'on vous donne également, et puis voilà, vous profitez. L'enjeu, c'est que vous avez la possibilité de gagner des motos.
des iPhone 17 Pro Max, également des bons d'achat pour pouvoir faire vos achats un peu plus dans la ville. iPhone 17 Pro Max. Ah oui. Et tu vois, juste avec 100 francs. 100 francs seulement. Il faut que je me mette le champ des possibles. Tu testes la culture générale et c'est parti. Je vais peut-être, pour ceux qui sont au centre, ça veut dire Balbuguet. Balbuguet. C'est ce qui veut dire. Ok, voilà, on a marqué. Balbuguet, justement. Et on a remarqué une forte présence, l'engagement RSE de Yastogo en accompagnant donc les événements culturels. Ça se ressent fortement sur plusieurs événements. Pourquoi cet engagement? Pourquoi YAS se met aux côtés des événements culturels? Bon, je pense que la meilleure question, c'est de savoir pourquoi nous acceptons en réalité de donner ce plaisir à la population. Voilà. Parce que ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour le plaisir en fait des abonnés. Vous savez, on a 5 régions ici au Togo. À chaque fois, nous disons, nous sommes la fierté du Togo. Il est question de pouvoir faire cette représentativité dans chaque région du Togo. Vous allez voir, nous sommes aux côtés d'Agbobozan, de Hogbezan, de Peyepé, de Dépensar, ou encore d'Idon-Itou. Et aujourd'hui, nous sommes en plein cœur des événements. Ça veut dire que pour chaque communauté, pour chaque ethnie, YAS Togo a cet engagement-là, d'accord, à cette priorité-là d'être aux côtés de la population pour célébrer les festivités avec eux. C'est ça aussi qui fait aujourd'hui monter un peu ce que j'appelais tout à l'heure le patrimoine culturel du pays. Exactement. Donc, pour nous, c'est une fierté de représenter le pays dans chaque culture, dans chaque communauté. Vous savez, et ça constitue également cette proximité-là pour nous aujourd'hui de dire, ah, voilà, Yastogo est présent à nos côtés, Yastogo est présent à vos côtés. Donc en réalité, la meilleure réponse à ta question, c'est de dire aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir de Yastogo, mais c'est pour le plaisir en fait de nos abonnés. D'accord. Et justement, si tu avais, je me permets de te tutoyer, si tu avais un message à l'endroit donc des abonnés à tous les participants de Evala 2026, il serait lequel? Alors, le premier message, c'est de dire de célébrer ces festivités d'Evala 2026 dans une quiétude en réalité, et également de profiter de toutes les offres que Yastogo met à disposition en fait, de vous, nos abonnés. Je profiterai pour dire également que nous sommes dans un moment où il y a les arnaques qui sont beaucoup plus récurrents. Seul le 888 est habilité à vous appeler si vous avez un souci. Aucun autre numéro, même moi, mon numéro ne vous appellera pas pour vous demander votre code secret. Seul le 888 est habilité, donc appelez tous nos clients. On profite bien des offres de Yastogo, on dit Yas aux opportunités. Voilà. Merci beaucoup Dave, merci d'avoir été là pour ce moment d'échange autour de Yastogo, de ses produits, ses offres et les opportunités. Est-ce que c'est la France qui va remporter la Coupe du Monde? Bon, je suis très africain, donc on va voir. Je n'ai pas de pronostic. Ok, d'accord, très bien. Pour la première fois, on a quelqu'un qui est clair. Il aime le mien. Alors, merci. Merci à vous d'avoir partagé ce plateau. C'était un plaisir. Merci. Allez, on est ensemble. La suite de cette émission, c'est dans un instant. Tout à l'heure. Fin de la fenêtre commerciale, vous vous posez sûrement la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire demain. C'est la mission de notre troisième copilote. Mesdames et messieurs, descendue tout droit du ciel, elle est lumineuse, mirobolante, sublimissime. Merci de recevoir Sandrine Chamier. Sandrine Chamier, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir pour moi. Sandrine. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas de câlin. Tu veux pas te câlin? Non, merci. Tu es sûr? Oui. D'accord. Très bien. Ça va. Très bien. C'est nous qui avons tort, hein? Ouais, vous avez tort. Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Quand on vient chez les gens, on te donne l'eau d'abord. Ça va très bien. Tu as passé une belle journée? Ça va très bien, une très belle journée. Ouais. Il fait beau à Cara. Non, c'est une seule bague maintenant. Je voulais Il y a eu un de moins cette nuit. Justement. Vous êtes méchant. Hein. Ouais. Sandrine, tu es toujours aussi brillante avec des informations qui ont de l'étincelle, qui nous permettent de prévoir la journée de demain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, demain, il y aura beaucoup de choses. Vous savez quoi? Vous avez parlé de Sarah Kara. Pourquoi demain, on n'irait pas là-bas? Je parle plus à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Demain, rendez-vous à Sarah Kara parce qu'il faut vraiment, si vous êtes ici à Kara, que vous visitez les lieux. C'est très important. Vous savez, donner un peu de la nourriture à vos yeux. De temps en temps. On couvre de la noix. The ice must eat. J'ai mis d'anglais. Allez, let's go. Et au-delà
Au-delà de ça, je pense que c'est l'occasion d'apprendre de plus en plus sur cette ville parce qu'elle a beaucoup de choses, puisqu'on parle d'une ville qui est dans les montagnes, qui se trouve dans les montagnes et c'est important d'en découvrir plus chaque année. Alors, demain, les évalas se poursuivent dans plusieurs cantons de la Kosa, à savoir à Sarakawa, Sondina, Pia, Lama, Kumea, Djamde, Lassa, Bowe, Tchare. On aura droit à des quarts de finale et des demi-finales. Alors, si vous êtes là à Kara, c'est l'occasion de vous rendre. Peut-être vous habitez à Lassa, Lama. Rendez-vous sur les lieux, vivez Evala. Puisqu'on en parle chaque jour, mais c'est très important d'aller dans les arènes pour vivre ça. Il y a de l'ambiance, il y a de Afanando si vous allez être comme professeur Abaoui. Il fallait que tu mettes Afanando, franchement. Il fallait. Il y a du Tchouk et puis il y a Tchakpalou. Oui. On oublie souvent Tchakpalou. C'est important d'aller apprendre, de découvrir. Ouais, mais tu en as goûté ou pas? Tu en as goûté? Pour l'instant, je sais pas. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même, ce qui fait que 2 jours là, je suis un peu. Ah, donc ceux qui boivent, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Selon ma grand-mère, la boisson n'est pas bonne. D'accord. Et selon mon grand-père, on boit tous, mais on n'est pas les mêmes. Et selon mes ancêtres, il faut très souvent vous requinquer, s'il vous plaît, avec du Domsem. Ah, ben c'est voilà. important. Bon, On va se requinquer, mais si vous permettez, c'est pas encore. L'heure du requinquage. Ah, ok, excuse-moi. Continue. Respectez quand je suis là. Vas-y, Sandrine. Alors, comme annoncé hier, du 15 au 18 juillet, on va vibrer et ce sera une randonnée cycliste dans la ville de Kara. Il s'agit bien sûr de Evala Bike Tour, qui est une initiative de immersion à Evala 2026. Alors, le départ et l'arrivée sont prévus au niveau de l'esplanade du Palais des Congrès et il y a 40 vélos qui seront mis à la disposition des participants. Si vous avez des vélos comme Abaoui, comme le grand-père de Abaoui, Rappelle-nous le vélo de ton grand-père. Mon grand-père, Salvador. Prouvez-moi que je mens. Après le soir, tu t'appelles Salvador. Continue ton dîner. Alors, si vous avez des vélos à la maison, c'est l'occasion de les faire sortir. Ça vous fera du bien d'être avec nous. Je pense qu'on y sera également parce qu'on en a besoin depuis qu'on est là. Aïe, il nous faut du sport. Alors, au-delà de ça, vous savez, hier, on a annoncé notre bon plan de cette semaine. Il s'agit bien sûr de prendre une photo ici dans la ville de Kara que vous allez poster avec le hashtag Evala Kazando. Et n'oubliez surtout pas de taguer New World TV et poster sur vos réseaux sociaux. C'est important. Ah, tu veux commencer? Oui, il veut commencer. D'accord. Tourne bien, tourne bien. Non, attends. On vient ici avec Dom Selvi, on fait un selfie. Voilà, on va prendre notre selfie. Viens au milieu. Au milieu, juste au milieu. Très bien. Voilà. Très bien. Ah, vous êtes beaux les gars. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poster avec le hashtag. Poste sur tes réseaux sociaux avec hashtag Evala Kazando et tag New World TV. Ok. Et je vais gagner quoi? Tu verras. On va garder ça pour moi. On va diffuser ça ici au moins? Oui. Vous êtes les membres du jury. Ce n'est pas fini. La Coupe du Monde est toujours dans la dernière ligne droite et vous savez que demain, on va vivre la première demi-finale entre la France et l'Espagne à partir de 19h GMT. Je suis pour la France, donc les gars, on se cale devant notre télévision. Et c'est New World TV qui fait ça bien propre pour vous. Donc demain, on se retrouve face à nos télés pour vivre la Coupe du Monde. Aïe, aïe, aïe. Donc tu supportes la France toujours? Toujours, je suis française. Toujours. Mais la France, mon maillot arrive. Très bien. Ok. Quand je suis seul parmi vous deux, on va voir dans un instant si c'est moi seul qui veux que Bikofeu gagne. Alors, très belle journée à toutes et à tous. N'oubliez pas d'aller visiter Sarakawa. N'oubliez surtout pas d'envoyer vos photos. N'oubliez surtout pas de publier vos photos sur vos réseaux sociaux. On ira voir, je vous le promets. Et surtout, on n'oublie pas Evala Bike Tour. C'est très important. Merci beaucoup Sandrine. Merci pour toutes ces informations. On sait ce qu'on fera demain, mais on sait encore mieux ce que nous ferons dans un instant. Vous savez, il pleut beaucoup à Kara et pour terminer rapidement ce que Sandrine a dit, sautez couvert en haut et en bas. Et tout à l'heure, c'est Aléa.
Aléa du divertissement 3XL pour finir en beauté cette émission. Et qui de mieux que le King Rapper Kabda pour terminer? Vous l'avez bien deviné, il s'agit de MCK. MCK. Ah, tu étais mauvais rappeur, hein? Bah, je te dis, mais tu sais, j'ai raccroché depuis que MCK est venu sur le ring. D'accord. Ouais, il est trop fort. Donc, il est le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Alors, nous accueillons maintenant le rappeur préféré du rappeur préféré de MC Abawe sur ce plateau. Il s'agit de MCK, ici et maintenant. MCK. Kabda. Oui. Ouais. Il revient d'une tournée internationale. Tout à fait. Le seul rappeur Kabda qui est parti en tournée. Respecte ses grands frères. Non, c'est une réalité. Il les respecte beaucoup, surtout, hein, MCK. Et rappelle-moi le code à la fin de la chanson là. Dièse quoi? Étoile humilité, étoile 5 millions dièse. Voilà. Étoile humilité, étoile 5 millions dièse. D'accord, tu as compris. J'ai compris. MCK, comment tu vas? Très bien, il fait Boakara. Oui. Très beau, il faut le dire. Ouais. Alors, comment se porte ta musique? Comment ça se passe? Tout va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Oui. Et je ne me plains pas. Là, on est en plein Evala et tout est excité. Tout excité. Ouais. Il y a eu un premier album, est-ce qu'on aura un deuxième album? Forcé, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, parce que cette année, en fin d'année passée, j'ai lancé mon EP de 4 titres et qui s'appelle Cosmos. Oui. Et après, pourquoi pas, on aura l'univers qui va prendre en charge Cosmos et tout, et tout ce qui va avec la musique rap Kabda de MCK. D'accord. Très bien. Je suis fan. Moi, je suis tellement fan que j'ai pas envie de le voir nous parler. Plutôt chanter. Oui. Très bien. Rapper. Ouais, rapper. Alors, MCK, tu vois, tout le devant ici, toute cette scène. Toute cette scène, c'est pour toi. J'espère que le sol est bien solide. Parce que T'inquiète. Comme tu venais, on a tout prévu. Tout prévu pour ce show immense que tu vas nous donner ici. Avec plaisir. Allez, c'est parti pour le show, le big show de MCK dans Evala Kazandor. Let's go! Tiwo le lait. Rap Kabda. MCK. Rap Kabda. Tiwo le lait. Le rap est un combat, j'arrive avec un pays. Rap Kabda, je représente le pays. Mandé ennemi en bas avec des bouquets. Akem Neru Toto, Balé Koskouvei. Balé Moba, une maman Wondu. Mandé son, Konak Bawe Sando. Vous êtes tous mes élèves, école Elmukaki. Après polyvalent, Bastingo Malaki, Massé Manoganja. Balé Mandaba, mais son fond tabac. Manoué y'a pas débat. Vous dès qu'il n'a pas y'a bayam, c'est MCK. La porte de vos succès, mon doc qui dit clé. Bala Kembogo et Banyoda. Mamoranda ou Essanda. Umbo Malaki ya Badenada. Badatale, ayo, badatale. Baby, ça c'est badatale. Bewe baro besi yem. Marama we manjam yem. Ami flore tengu yem. Le côté doc ouais wakoba molem. Rap Kabda oui yo c'est moi le sucre. Les films sont des fourmis, c'est normal qu'ils me sucent. Vos carrés sont des tombes sur lesquels je pisse. Ils vont tous écouter ce son en bis. Y'a pas là un dédain, moi j'ai fait du bis. Sinon le rap Kabda vous savez que c'est moi le king. Obligé de parler de moi pour avoir un nom. Salut, c'est le service client du rap Kabda. Pour qu'on puisse parler de vous, tapez étoile, humilité, étoile, 5 millions dièse. Marama we manjang yem. Andi flow tengu
Big show. Hey, merci MCK. Ah, Bruno. Merci d'être venu. Et tu n'es pas venu seul aujourd'hui. Ah oui. Tu nous as ramené un frère, un ami. Un frère, ouais. Quand c'est Evala, tout le monde est invité. Hein, oui. Donc, voilà. Je vais l'initier dans la semaine. D'accord. Surtout à notre finale de Somdina, le samedi. D'accord. Donc, mais il est costaud, hein, le plus costaud que tu as. Justement, il est costaud, mais il n'a pas les techniques. Romain, non, on va laisser MCK l'annoncer. D'accord, MCK, il faut l'annoncer. Et peut-être lui laisser sa place. Non, viens au milieu. Viens au milieu. Ok, d'accord. On te met au milieu, c'est toi la star. Comme ça, on est. Voilà, il annonce son frère. L'annoncer. Lui, c'est le chef d'Adakpame. Oui. Il n'est plus à présenter. Il est aujourd'hui baptisé Mazabalo parce que je l'ai amené ici derrière les failles à l'idiot pour l'initier. Il va manger le hanando, il va lutter, il va danser sur nos rythmes. Ce n'est plus Agbadia, désormais c'est voilà parce qu'il veut épouser une fille de chez moi. C'est pour ça, c'est la condition. Il livre le secret. Allez, un gars qui nous rejoint ici. Merci beaucoup MCK. Merci pour ce beau moment, ce méga show que tu nous as offert. Attends, il faut que je vérifie un peu tes muscles. Non, c'est de vrais muscles. C'est de vrais muscles. Ouais. Il n'y a pas épaulé. C'est pas gain. D'accord, très bien. Allez, Alguin, comment tu vas? Ça va très bien? Ouais, je vais bien, la forme. On est très très content que tu sois avec nous ce soir. Kara, mais tu arrives à Kara. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, l'évolution, elle n'est pas seulement musique, elle est aussi humaine. Oui, d'accord. Donc, Kara, Lomé, je dirais, c'est la famille. Ouais. C'est ma première fois d'assister à Evala. Et ce que j'ai vu et la connexion qui a été créée aujourd'hui, c'est plus qu'un énigme, je ne saurais comment l'expliquer. Oui. Donc, ma venue à Kara, surtout, c'est pour faire la promotion de ma collaboration avec MCK. Le titre, c'est Malakizima, c'est derrière mon avis. Ah ouais. On verra bien. Si on a le temps, on verra. On verra si on a le temps. Malakizima, ça veut dire Lekema Wedo. Lekema Wedo. Je vais faire comment? Voilà. Malakizima. On va aller vite, mais pour la petite histoire, le mec, j'avais un spectacle avec Willy Dombo en 2022. Il vient de me montrer la photo, il était là pour me soutenir. Wow. Ouais, j'avais un spectacle, je crois. C'était où déjà? C'était dans une base sur la rue de l'Ocam, il y avait. Ouais, 2022. 2022, wow. Ouais. Wow. Merci, mon frère. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est moi qui vais te soutenir. El professeur. You know, l'unique, l'ambassadeur. Et maintenant, laisse-nous découvrir cette pépite que tu nous as ramenée. Voilà. Voici, pour vous, mesdames et messieurs, OK! Rap killer. Yeah. Ah yes, musique. All gang. On va commencer. Rap killer. On bouge. Yeah. MCK. Iye je me suis déjà proud. Elisabeth Pampa. Iye je te embauché. Nyem dagba nou pete shio, manou chukutu chakpalo, madati akou adjo abla, made mazalo. C'est Kajake colonel, on va manger ça. Et TV malak terminé, ouais chérie, j'adore ça. Mawati mouke gweladeo, yendo mounya nyawa mazangale chosa wakpema. Yendo mawe vala, toi maniac mana ma solo me sova ikara. Atavio la doa gbaja ma kanto bagle me pata chukutu ma konkore. Muso gezi avada kwede, eke ya muda pepe anigba mumuna hamida kwede. Yemda ijire tono, malake karase mbicho. Mafaja kichiko lak bebe no mundeva somnya mesi ballet Joe. MCK, Mbenade, mande kable via obema o evala. All gang, Mozaleke, mandaze mangbake, siya mamba akbacha. Leke mawedo, malakese le mawedo, malakese 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 ma. Kada mambeye le chukudu
Manya Sorabi, Modong Bilake, Kodong Mele Hanando, Modong Randi, Modong Biwoki, Kamedem Padoms, I refanyale, Mande Chéri, Solum Dom de Kayambozo, Magan Garanti, Mama Laki, sans plan, Manandi Woki Baba, Ni Akle Joana, Niko Manang, Dot Rigola, Okmana Nyancha, Mandu Klim Gazeta, Ndonda to Meneze, Baba Bignola, Monyola, Chaque matin on la tika, Nito Mani Chicha, Mazunang Tanta, Malabung Regle, Zikita, Ding Dong, Ding 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 Dong, Ding Dong. MCK, Benane, Mane Kable Via Obema o Evala, All Gang, Manzaleke, Manjaze Mangbake, Siya Mamba Akbacha, Leke Mawedo, Lema Wedo, Leke Mawedo, Lema Wedo, Leke Mawedo, Lema Wedo, Leke Mawedo, Lema Wedo, Malakezema, 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 Malakezema. Malakezema, Malakezema, Malakezema. C'est bon. Ah, ça c'est bon. Pardon, félicitations. Oh, c'est kiffant quoi, c'est kiffant. Le mix entre le nord et le sud, ça a toujours été un banger. Banger de ce banger. On adore. Bah non, franchement, c'est une exclusivité, vous nous avez... Aïe, quel est le... Il est déjà Kara, ça veut dire que lui, il va faire les luttes. Ouais. Mais est-ce que toi, tu vas aller danser du Abadia? Abadia, forcément, il va aller. Ouais. Ah, bon, c'est bon. Oh bien, tu veux commencer la lutte ici? J'ai commencé ce matin. Ah d'accord. Allez, on vous dit... Pour essayer de lutter. Hein? Ah, on va essayer. Encore, tu as encore, pardon. Je vais le soulever. Non. La dernière fois. Pardon. Bon, laisse-le aller le soulever. Laisse-le. Va soulever. Non, je vais le soulever. C'est quoi? Hey, on vous dit merci. Merci du fond du cœur pour cette émission. Vous êtes restés depuis le début, c'est ça qui nous fait énormément plaisir. Vous savez, on a rendez-vous tous les soirs à partir de 21h sur New World Mix pour vivre en exclu les journées de cet Evala 2026. Chef, mot de fin. Le mot de fin, c'est qu'on se retrouve demain à partir de 21h sur New World Mix avec la même énergie. Restez avec nous, vous savez, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Sandrine. Vous savez quoi faire demain alors? Allez, et venez à Kara, on va s'amuser. Si vous êtes toujours à Lomé, venez à Kara. Venez vite. Merci beaucoup MCK, merci beaucoup All Gang. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Au revoir. C'était l'équipe. Merci Archimède, merci Didier, merci Aréa. Au revoir.